Comment démontrer une égalité entre deux expressions trigonométriques, c'est-à-dire deux expressions avec du cosinus et du sinus? Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Star en maths. Ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cet exercice, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que pour tout nombre réel x, 1 demi facteur de 1 plus cosinus de x plus sinus de x le tout au carré égale 1 plus cos de x facteur de 1 plus sinus x. Donc tu vois que ce sont deux expressions à gauche et à droite du égal qui comportent du cosinus et du sinus, ce qu'on appelle les fonctions trigonométriques, cosinus, sinus, et aussi tangente. Et ces fonctions sont très utilisées dans beaucoup de domaines, dans l'ingénierie, par exemple dans le son, ou dans la compression par exemple de données, etc. etc. Donc c'est vraiment des fonctions très utilisées. Alors c'est sûr quand on est en première, ou même si tu es en seconde et que tu as vu un petit peu les fonctions sinus et cosinus, bon, on ne comprend pas exactement à quoi ça sert, mais ça sert à plein de choses. Il y a plein d'applications possibles derrière. En tout cas, dans cet exercice, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande de faire une démonstration en fait. Il faut toujours que quand tu lis une question, je t'encourage à toujours identifier ton élément manquant. Qu'est-ce que tu cherches vraiment à faire, précisément? Ici, tu vois, c'est donné en fait par le verbe montrer que. Le verbe indique très souvent ce qu'il faut que tu fasses dans une question de maths. Donc le verbe ici c'est montrer que, ça veut dire qu'il faut faire une démonstration. On aurait pu mettre démontrer que, c'est vraiment la même chose. Donc là, qu'est-ce qu'on cherche à démontrer? On cherche en fait à démontrer une égalité. Tu vois, on cherche à démontrer l'égalité entre ces deux expressions ici en bleu clair. En fait, on ne sait pas au début qu'elles sont égales. Ici, le but, je répète, c'est de montrer qu'il y a bel et bien égalité entre les deux. Donc ça, c'est déjà important de bien clarifier ce qu'on cherche à faire dans l'exercice. Ensuite, en mathématiques, qu'est-ce que tu connais comme façon de faire pour démontrer une égalité entre deux choses, entre deux expressions? Eh bien, moi j'en connais trois. Les trois premières qui viennent à l'esprit, ce sont celles-ci, les trois façons de faire pour démontrer une égalité. Eh bien, la première, c'est tout simplement, imaginons que ce membre de gauche ici, tu l'appelles A, donc grand A. Eh bien, une première façon de faire, c'est que tu essaies de transformer grand A. Ok, j'arrive à ceci, ensuite j'arrive encore à cela, et à la fin, tu obtiens grand B, c'est-à-dire ce à quoi tu dois arriver, c'est-à-dire ici 1 plus cos de x facteur de 1 plus sinus de x. Donc ça c'est une première façon de faire, c'est-à-dire que tu prends grand A, tu pars de grand A, et tu essaies de le transformer par une succession de petits calculs, une succession de petites transformations. Donc ce que j'appelle petit calcul ou transformation, c'est tout simplement développement, factorisation, mise au même dénominateur, etc. etc. Bon, ici, vu qu'on a des fonctions sinus et cosinus, eh bien les petites transformations auxquelles on pense, de toute façon, on a des carrés, on a des produits de facteurs, donc on va sûrement développer. Et tu peux aussi penser aux relations trigonométriques que tu connais. À toutes les égalités, par exemple cos carré de x plus sinus carré de x égale 1, etc., etc. Et aussi les formules d'addition, peut-être que tu as déjà vu. Donc ça, là ce que je te présente en noir, ce sont trois façons de faire, trois méthodes, on va dire, pour démontrer une égalité qui sont très générales. Tu peux vraiment les appliquer partout, dès que tu vois une égalité en mathématiques. Donc c'est pas du tout exclusif aux fonctions trigonométriques ou aux égalités avec des fonctions trigonométriques. Non, tu peux vraiment les appliquer tout le temps, dès que tu veux démontrer une égalité entre deux choses. Une deuxième façon de faire, je pense que c'est tout à fait naturel, c'est de partir plutôt que de grand A. Tu vois là on était parti de grand A pour arriver à grand B, et bien tu pars de grand B. Tu le transformes, hop, tu arrives à ça, ensuite tu le transformes encore, et à la fin, si tu arrives à grand A, et bien c'est gagné. Tu auras bel et bien démontré l'égalité entre B et A, en partant de B et en arrivant à A. Et une troisième façon de faire, qui est logique, mais à laquelle on ne pense pas toujours forcément, eh bien, imagine, tu prends grand A, et tu le transformes un petit peu. Hop, bon, tu arrives à une première chose, tu arrives encore à une nouvelle chose, et à la fin, tu arrives à quelque chose, mais qui n'est pas le B en fait. Tu n'arrives pas à ce à quoi tu voudrais arriver. Donc, tu vas l'appeler C, tu arrives à une nouvelle expression. Bon, ceci c'est une égalité entre A et C qui est vraie, donc tu vas la garder, ça peut être utile. Bon, comment démontrer que A égale B? Mais en fait, tu débutes un nouveau calcul, c'est-à-dire tu pars de grand B, et tu essaies de transformer grand B. Donc ici notre grand B, tu vois, ce serait notre expression de droite, ici 1 plus cos x facteur de 1 plus sinus x, et tu essaies de le transformer aussi, et peut-être que, avec un peu de chance, tu arriveras au grand C. Tu vois, donc si tu arrives à C, c'est bon, c'est gagné, tu auras bel et bien démontré l'égalité entre A et B, tout simplement. Donc tu montres en fait que les deux nombres au départ, c'est-à-dire les deux expressions à gauche et à droite, sont égales
à euh, une troisième expression, tout simplement. Donc là, je te propose en fait, eh bien, d'appliquer cette troisième façon de faire pour démontrer l'égalité. C'est-à-dire qu'on va prendre chaque membre, d'accord? Donc évidemment, il ne faut pas partir du fait que les deux choses sont égales, parce qu'on ne sait pas que les deux choses sont égales, c'est le but. On va pas commencer par écrire l'égalité entre ces deux choses-là, évidemment. Je pense que tu auras compris ça, hein. Donc là, je te propose tout simplement de partir de 1/2 facteur de ceci. Tu vois, on va essayer de transformer ça. Et après, sûrement qu'on va arriver à une nouvelle expression, et on va voir, peut-être qu'on arrivera directement à ça, mais ça m'étonnerait, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire comme transformation sur 1/2 facteur de 1 plus cos de x plus sinus de x, le tout au carré? En fait, on va développer le carré, tout simplement. Donc si on développe, on va pas arriver, je pense que tu seras d'accord avec moi, à quelque chose de factorisé à la fin. On va arriver à une nouvelle chose qui sera sous la forme développée, c'est-à-dire une somme de termes en fait. Tu comprends? Donc en fait, sûrement qu'il faut aussi transformer ça et le développer, hein, parce que tu vois bien que c'est un produit de facteurs, pour arriver au C en fait. Bon, en tout cas, on part de ça, et là, il faut développer cette parenthèse au carré. Bon, pour développer un carré, c'est tout simple, en fait, tu peux exprimer ce que c'est. Là, c'est pas vraiment une identité remarquable. Tu pourrais penser à l'identité remarquable A plus B le tout au carré. On pourrait utiliser ça, mais le problème, c'est qu'on a une somme de 3 termes dans les parenthèses, et nous, on connaît que les identités remarquables, je vais réussir à le dire, avec A plus B, et donc seulement 2 termes dans la parenthèse. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, pas forcément évident d'appliquer l'identité remarquable. Donc là, on va juste exprimer ce qu'est un carré. Un carré, c'est le nombre fois lui-même. Donc, c'est 1/2. Lui, ce coefficient multiplicateur, il reste tranquille devant, fois, donc le carré, hein, il s'occupe que de la parenthèse, hein, que de ce nombre-là. Donc, facteur de une première fois ce nombre-là, cos 1 plus cos de x plus sinus de x, facteur, encore une fois, de lui-même en fait. 1 plus cos de x plus sinus carré de x. Plus sinus de x. Donc un carré, hein, tu peux toujours l'exprimer de cette façon-là. Le carré d'un nombre, eh ben, c'est le nombre fois le nombre encore, fois le même nombre. Donc là, en fait, pour développer ça, bah, faut prendre son mal en patience, et on va y arriver, hein. Tu peux mettre les petites flèches, par exemple, hein, si tu as un développement de cette sorte-là à faire, il n'y a pas de souci, tu peux mettre des petites flèches. Donc on commence par le 1, et tu le développes avec tous les éléments, tous les termes en fait de la deuxième parenthèse. Donc ce terme-là, puis ce terme-là. Ensuite, deuxième flèche, bah, le cos, tu le développes avec le 1, le cos, le sinus, et enfin, on s'occupera du sinus, on le développera avec le 1, le cos et le sinus. Donc c'est parti, on écrit tout ça. Je vais le mettre ici. Donc 1/2, j'ouvre les parenthèses, et hop, c'est parti, hein. Donc 1 facteur de tout ça. En fait, 1 fois 1, ça va donner 1. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu développes avec 1, bah, tu peux renoter tout ça. Parce que 1 fois 1, ça donne 1, plus 1 fois cos, ça va redonner cos de x, plus 1 fois sinus de x, ça va redonner sinus de x. Donc tu vois que tu peux renoter la chose, en fait. 1 plus cos de x, plus sinus de x. Ça, c'est vraiment les flèches vertes. Voilà, donc on essaie de faire bien apparaître les petits calculs, hein, pour bien comprendre notre développement. Hein, c'est la même opération que distribuer, hein. Quand on dit développer ou distribuer en maths, hein, c'est vraiment la même chose. Plus, là on fait les flèches bleues, donc cos de x fois 1, voilà, plus cos de x fois cos de x. Alors cos de x fois cos de x, c'est cos de x le tout au carré, donc avec des parenthèses. Et en fait, ça en maths, plutôt que d'écrire cos de x le tout au carré, c'est-à-dire comme ça, on pourrait, hein, l'écrire comme ça, mais c'est un peu long. En fait, on l'écrit comme ça, on met que c'est cos carré de x. Donc c'est exactement la même chose, hein. Ça veut dire cos de x, le tout au carré, c'est-à-dire cos de x fois cos de x. Ça marche? Donc là, je vais mettre plus cos carré de x. Et enfin, troisième flèche bleue, cos de x fois sinus de x. Donc, je le mets, plus cos de x fois sinus de x. Voilà, donc ça, hein, c'est tous les éléments qui correspondent aux flèches bleues. Donc, voilà. Et enfin, je vais le mettre juste en dessous, hein, donc plus les trois éléments qui vont correspondre au développement avec le sinus, c'est-à-dire les trois flèches rouges. Donc plus sinus de x, hop, plus sinus de x fois cos de x. Faut pas être rebuté en mathématiques par des calculs qui sont un peu longs, hein. Les calculs en maths, je dirais que c'est presque ce qu'il y a de moins dur, hein. Les maths, c'est pas que du calcul, hein. Il y a aussi des démonstrations, il y a de la réflexion, etc. Donc faut pas penser que les maths, c'est que du calcul, première chose. Mais surtout, deuxième chose, le calcul, c'est pas dur. Même si c'est parfois un peu long,
Faut pas se dire, oh, il y a trop de calculs et tout, c'est nul, je m'ennuie, etc. Non, non, les calculs, ça va, faut les faire, on les fait jusqu'au bout. Ce qui est intéressant, c'est surtout les résultats, les raisonnements qu'on fait, tu vois. Donc les calculs, on les fait jusqu'au bout, on prend son mal en patience et on y arrive, hein. Ça va marcher. Donc plus sinus de x fois cos de x, et enfin, troisième flèche bleue, donc on va arriver à sinus de x fois sinus de x, qu'on va noter sinus carré de x. Voilà. Ensuite, bon, alors déjà on arrive à ça, donc ça je vais le souligner en rouge. Ensuite là, on pourrait peut-être penser à des petites transformations. Déjà regrouper les choses qu'on peut regrouper, parce que tu vois, je vais obtenir ici déjà un cos de x, et j'en ai un autre là. Voilà. Pareil pour les sinus, tu vois. Les sinus de x, bah, j'en ai un là, et j'en ai un autre là, hein. Donc, bah, on n'a qu'à les regrouper, ça va faire 2 cos de x et 2 sinus de x. Ensuite, tu vois, j'ai cos carré de x plus sinus carré de x. Donc, ça plus ça. Si on les regroupe, hein, cos carré de x plus sinus carré de x, ça devrait te faire penser à une relation qu'on voit très souvent, et qui provient d'ailleurs du théorème de Pythagore. En fait, cette relation-là est très importante, il faut que tu la retiennes. Tu peux la retrouver dans ton cours, hein, d'ailleurs, n'hésite pas à le faire. C'est cos carré de x plus sinus carré de x, c'est égal à 1. Hein, il faut que ce soit le même nombre dans le cos et dans le sin, donc là j'ai mis x. Par exemple, cos carré de 3pi sur 5 plus sinus carré de 3pi sur 5, ça vaut 1. Tu vois, tu peux remplacer x par n'importe quel nombre. Donc ça, c'est une relation qu'on utilise très souvent en trigonométrie. Donc ça veut dire que ça, vu qu'on le retrouve dans notre développement, eh ben, on peut remplacer ce que j'ai entouré en noir par 1. Parce qu'on a bien cos carré de x plus sinus carré de x. Donc ça vaut 1. Voilà. Donc, hop, je termine en fait la parenthèse, hein, 1 demi, facteur de tout ça. Donc on va y arriver, on met à la fin égal, donc 1 demi, facteur de, ben, on a 1, ce fameux 1 là, plus le 1 en noir, ça fait 2, plus, eh bien 2 cos x, voilà, plus, eh bien on a 2 sinus x, ce que j'ai entouré en vert foncé, et aussi on a ces termes que je vais entourer en orange, qu'il ne faut pas oublier, c'est cos de x fois sinus de x qu'on retrouve deux fois. Hein, c'est pareil que sinus de x fois cos de x, hein, tu sais que tu peux intervertir l'ordre entre un produit. 4 fois 5, c'est 5 fois 4, c'est pareil. Donc là, ça va donner 2 cos de x sinus x. Donc là, je le note, plus 2 cos de x sinus de x. Voilà. Vu qu'on a un demi en facteur de tout ça, si tu développes, ben en fait, ça va donner 1 demi fois 2 plus déjà ça fait 1, plus 1 demi fois 2 cos x, bah, ça fait cos de x, plus 1 demi fois 2 sinus de x. Tu vois, les deux s'en vont en fait, vu qu'il y a un 1 demi en facteur de tout ça. Donc ça va te donner à la fin, bon ça peut te paraître un petit peu long tout ça, mais c'est tout simple, hein. Ça va donner 1 plus cos x, plus sinus x, plus, dernier terme, eh bien, cos de x, sinus de x. Voilà. Bon, bah tu vois bien qu'on n'arrive pas tout à fait à ça. Mais c'est pas forcément très grave, parce que là on applique vraiment la troisième façon de faire pour démontrer une égalité. Ce qu'on va faire maintenant, c'est partir de grand B. Et on va le développer. Et je pense que peut-être que tu commences à pressentir qu'en partant de ça, si on le développe, donc 1 plus cos de x, facteur de 1 plus sinus de x, eh bien je pense que tu es d'accord avec moi, hein, on va sûrement trouver la même chose, parce que, regarde, on le fait tout de suite ce développement, donc on peut mettre les flèches si tu veux, 1 fois 1, plus 1 fois sinus de x, plus cos de x fois 1, plus cos de x fois sinus de x, ben voilà, hein, 1 fois 1 ça va donner 1, plus 1 fois sinus de x ça va donner plus sinus de x, plus première flèche rouge, la petite, ça va donner plus cos de x, et à la fin, plus cos de x fois sinus de x. Donc là, on vient bien de démontrer que les deux expressions sont égales à une même expression, qui est celle-ci, celle que j'encadre en rouge. Donc on a bien démontré, hein, tu conclurais bien, donc on a bien démontré l'égalité. Et sachant qu'on l'a bien démontré pour n'importe quel nombre x, hein, on ne s'est même pas soucié du x en fait ici. Il peut être égal à n'importe quel nombre, ça pourrait être 2, ça pourrait être 3pi sur 5, enfin pi sur 4, ce que tu veux en fait. Hein, s'il n'y a pas de valeur interdite, ici, il n'y a vraiment pas à se préoccuper du x en fait, tu le gardes tel quel. Donc voilà, en tout cas j'espère que tu as bien compris les façons de faire pour démontrer une égalité. Déjà bien compris la question, c'est-à-dire qu'on cherche à démontrer l'égalité entre les deux, et dès que tu sais que il faut démontrer une égalité, bah, tu peux penser à l'une de ces trois façons de faire. Tu pars d'un membre, tu arrives à l'autre, une des deux premières, ou alors tu transformes les deux membres
pour arriver à un même nombre, ici le nombre C1, celui que j'ai encadré en rouge. Voilà, et bien j'espère que tu sauras faire ce genre de démonstration. Je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.